Hello les amis, c'est le 100e jour. Voilà, quel bonheur de reprendre ma caméra. Alors si parfois je m'arrête comme ça, c'est des spasmes, parce que du coup... Ah, désolée hein. Oh, voilà. Hier du coup je me suis fait enlever les hémorroïdes. Imaginez mon état. Je pense que... Voilà. On m'a posé beaucoup de questions. Du coup moi c'était... Waouh, il faut que je vous raconte plein de choses. Comment ça va, ça va vous? Moi bof. Voilà, je vais vous raconter des petits trucs. Ça m'a foutu un coup. Alors, je sais pas par où commencer. Déjà, je pense que je vais commencer par le fait que vous m'avez manqué, ok? Et que là, j'ai fait des glaçons dans ma machine à glaçons et que je vais les mettre là-dedans, voilà. Regardez-moi ça. Je suis trop contente. Voilà. Alors, il s'est passé plusieurs choses. Déjà, alors, ça me lance. J'ai fait... hier, j'ai travaillé de ouf. Et ce week-end, j'étais à Tours. Mais là n'est pas le sujet. Hier, en soi, n'était pas une très belle journée. Mais on a fait en sorte qu'elle se termine bien. Voilà. Et je vais vous raconter. En vrai, enfin... Du coup... Ah, je sais pas par où commencer, il y a eu trop de trucs. Je suis allée du coup voir mon chirurgien hier, enfin voilà, pour du coup l'opération. C'était infrarouge pour être plus précise, ok. J'ai pas très envie de raconter les détails, parce que bah, je pense que vous m'imaginiez, voilà. Mais oui, je suis un peu pudique sur ça. Je redoute. Il m'a dit que ça irait et tout, parce que il m'a dit qu'à mon âge ça irait pour la convalescence et tout. Mais moi j'ai juste très peur là, c'est d'aller aux toilettes. Et là j'ai envie d'aller aux toilettes et vous pouvez pas savoir à quel point j'ai peur. Vraiment, je me dis mais... Parce qu'en fait j'entends plein de choses sur ça. Et je me dis mais est-ce que ça va faire horriblement mal comme ce que les gens disent? J'ai trop peur, vraiment je vous jure j'ai trop peur. Mais du coup je vous dirai juste après. Je vous raconterai hein, parce que je sais que vous voulez vraiment des... Je suis pas seule dans ma galère d'hémorroïdes et vous vouliez des avis. Donc, et du coup moi j'ai fait je sais pas combien de traitements avant de faire ça. Je crois que j'ai fait 3 traitements. Ouais, 3 sessions de traitement que m'avait prescrit le chirurgien avant de faire ça. Et en fait ça marchait bien, je pouvais vivre en fait genre ma vie mais pas sans le traitement, vous voyez. Genre dès que j'ai arrêté le traitement à la fin de la posologie quoi, enfin à la fin de la durée de traitement, ça revenait. Voilà, c'était trop chiant. Dès que j'ai arrêté, genre le jour d'après, ça revenait, enfin voilà quoi. Comme s'il n'y avait pas eu de traitement. Donc à la fin il a dit bon ok, là on s'en occupe quoi, vous voyez. Mais c'est vraiment genre en dernier recours, faut d'abord essayer les traitements et ensuite il vous propose ça. C'était trop chiant, donc voilà. C'est le moment du transfert. Et sinon, du coup, en gros, je vous explique, pour aller à l'opération, je suis allée en métro. Et donc c'est là que ça s'est passé. C'est pour celles et ceux qui me suivent sur Insta. Donc les gens d'Insta et mon canal, vous le savez déjà. Mais du coup, je sais qu'il y a plein de gens qui sont juste sur YouTube et qui ne savent pas du coup. Du coup, en allant à mon opération, donc j'y suis allée en métro. Bon, le retour en taxi, mais l'aller, j'y suis allée en métro. Comment vous dire que genre vraiment en y allant, en allant rejoindre le chirurgien, y a un monsieur qui m'a suivi dans le métro, à peu près, j'ai pas senti mais genre je revoyais tout le temps ce monsieur, vous voyez, genre je sais pas exactement à quel moment il a commencé à me suivre, mais vraiment le trajet était long pour aller là-bas, là où j'allais. Waouh, je viens d'avoir un spasme de l'espace. Donc je disais, désolée, dégueulasse, parce que vous allez voir ce qu'il a fait, c'est dégueulasse. Il a commencé à me suivre à un moment donné, je m'en suis rendu compte parce que je le revoyais tout le temps, il y avait plein de changements de métro et tout, et il était tout le temps là, tout le temps assis à côté de moi, ou tout le temps genre pile à côté de moi, mais vraiment genre il me frôlait, enfin c'était trop désagréable, et c'était typiquement genre les frotteurs du métro, vous voyez. Et en fait ça m'était déjà arrivé, et c'était quand ? C'était il y a 1 an. Ouais, à peu près 1 an. Et une autre fois encore, il y a 1 an et demi.
Et vraiment, j'en peux plus de ça. Parce que vraiment, je vous jure, j'étais dans une détresse. Vraiment, je sentais que, ok, c'était pas normal et que vraiment, il allait commencer à me toucher. Et vraiment, j'étais coincée, en fait, genre, vous savez, entre les gens et lui. Et vraiment, genre, il y avait un mec derrière lui. Un mec un peu de mon âge et tout. Et je commence à le regarder et tout ça. Et genre, je fais genre... Vous voyez, enfin, et je sais pas comment expliquer, mais on sait jamais, genre, imaginez si je commence à gueuler ou à lui dire d'arrêter tout de suite et tout, s'il sort un couteau ou quoi, bah moi j'avais peur de ça, vous voyez. J'ai toujours peur que le mec, genre, il dégaine un couteau, une arme, qu'il me la plante, quoi. Enfin, ces gens-là, vous savez pas ce qu'ils ont sur eux et ce qu'ils peuvent faire et, enfin, vous voyez le truc, quoi. Et donc, parce qu'une fois, comme ça, c'était à Tours, dans le tramway. J'étais dans le tram et il y a un mec qui a commencé à faire exactement pareil. Et là, je me suis pas laissé faire, vous voyez. Et bah, le mec, il a sorti un couteau. Je peux vous dire que j'ai eu peur. J'ai eu vraiment très très peur. Mais là, vraiment, j'ai eu peur et je me suis dit, ok, bah, je vais juste regarder les gens autour de moi avec insistance. Et puis ils vont comprendre, quoi. Parce que j'ai eu peur. Moi, j'ai eu peur que le mec, il soit violent, en fait. Enfin, parce que tout le monde dit, ouais, il faut crier, il faut faire ci, il faut faire ça. Grave. Mais moi, je pense toujours au pire et je me dis si le mec il a un couteau, en fait, enfin, on sait pas, genre, les gens, vous savez, ils sont fous. Et je me suis dit, il faut peut-être pas que je l'énerve et tout ça, enfin, vous voyez le truc. Et donc voilà, ça me révolte, enfin, vraiment. Et il a commencé à me toucher vraiment, genre, là, vraiment, genre. Et en fait, hier j'étais super triste de ça. Et du coup j'ai dû sortir en fait au dernier moment, genre je faisais genre que je devais rester dans le métro et au dernier moment j'ai feinté pour pas qu'ils me suivent, genre vraiment juste avant que les portes elles se referment, je suis sortie à une station au hasard, vous voyez. Mais du coup j'ai perdu du temps déjà, je suis arrivée en retard, etc. Et en plus, enfin genre c'est tellement odieux, genre c'est honteux, je sais pas si vous vous rendez compte, genre, enfin de toute façon vous le savez, hein, ce qui se passe dans les transports. Voilà, mais c'est juste que ça faisait un petit moment que ça m'était pas arrivé et là ça m'a fait une petite piqûre de rappel. Voilà. Sur, bah voilà quoi, enfin, il y a toujours ce genre de comportement et franchement ça change pas, quoi. Et franchement il y en a marre. Enfin moi ça me rend folle, je sais pas vous, moi ça me fait péter mon crâne en fait. Enfin, voilà. Voilà ce qui s'est passé hier dans ma vie, les amis. Du coup j'étais hyper énervée qu'il y ait encore ce genre de choses et je le savais très bien, hein, je vois tous les témoignages, je le sais, enfin je veux dire ça arrive à mes copines, ça m'est arrivé à moi l'année dernière et tout. Mais ça me révolte, enfin vous pouvez pas savoir comme ça me dégoûte en fait, genre de quel droit tu peux me toucher comme ça, enfin à quel moment tu t'es dit que c'était une bonne idée, enfin et en fait genre ça me dégoûte, je vous jure ça me dégoûte. Ma paille elle rentre pas dedans. Enfin, je comprends pas comment on peut faire ça, genre. Donc là, je suis juste révoltée. Hier, j'étais triste. Et là, je suis vraiment très très révoltée par... Ah merde, ça rentre pas, ça. Le fait est que ça m'est arrivé hier, quoi. Donc, c'est pas... Enfin, ça m'a... Ça m'a rendue folle. Je vous jure, mais folle. Quand je vous dis j'étais folle, j'étais là genre, mais... What? Enfin... J'étais hyper énervée et du coup j'ai fait une story sur Insta pour dire à quel point j'étais énervée et merci pour tous vos messages, vous étiez trop cute avec moi. Je pense que les personnes à qui c'est déjà arrivé plusieurs fois comme moi, je pense que, je sais pas comment expliquer, mais genre j'ai eu l'habitude malheureusement que ça puisse arriver, vous voyez ce que je veux dire? Genre c'est pas inédit. En fait, vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est genre classique shit de ce qui se passe dans le métro tous les jours. Et vraiment, genre, il y a tellement de personnes qui vivent ça tout le temps. Enfin, je veux dire, moi j'ai des copines, ça leur est arrivé 1000 fois plus que moi. Et en fait, genre, là ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, j'étais plutôt safe dans le métro et tout. Mais là, enfin, en fait, ça m'a replongé dans mes trucs de... putain, fait chier quoi, ça recommence. Et en fait, on n'est jamais à l'abri, on n'est jamais en sécurité dans le métro. Ça m'en folle. Voilà. Vraiment, je suis très 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 énervée. Ça m'a mis dans une très très grande colère. Je suis arrivée chez mon médecin en retard à cause de ça. En plus, donc histoire que... Puis dans un état de nerfs, vous imaginez bien, de tristesse et de nerfs quoi. Bref. Un grand soutien à toutes les personnes qui ont vécu ça et qui le vivent encore. On est ensemble de ouf. Enfin, genre,
c'est horrible. Et puis le mec, il faisait 2 fois mon poids, 2 fois ma taille, genre j'ai eu peur quoi, enfin merde, genre... Ah. Bref. Vous avez compris, hein, de toute façon. Mais aujourd'hui... Déjà pour commencer, je vais aller porter plainte parce que je suis sûre qu'on le voit me suivre dans le métro. Parce que ça a duré un petit moment et je suis sûre que on le voit. À un moment donné, je sais qu'on le voit s'asseoir pile à côté de moi. Et genre vraiment, je vous jure... Enfin, je suis sûre et certaine qu'on peut voir sur toutes les stations de métro à quel point il m'a suivi. Mais vraiment, vraiment. Genre, c'est assez ouf parce qu'il a pas été discret du tout. Et vraiment, il me suivait et il me collait. Genre, il était là tout le temps. Vous voyez, il était genre collé à mon bras tout le temps. Je suis sûre que... voilà, bref, du coup, je vais aller porter plainte. Et j'ai un tournage avec... vous allez deviner, peut-être après. Avec une copine très gentille et je suis très contente de la voir. Voilà, ça me fait plaisir, vous voyez. Mais voilà. Écoutez, j'ai envie de vous dire, de toute façon je vois ma psy demain, je lui en parlerai. Mais en fait ce qui me gave, vraiment ce qui me gave dans cette société de merde, avec ces putains de comportements, je suis désolée, je suis énervée, mais c'est que nous après, on doit payer les pots cassés psychologiquement de ce qui s'est passé, ok. Et on doit aller, s'en remettre en fait, même si on n'oublie jamais ce genre de choses, parce que c'est dégueulasse, hein, ok. On apprend juste à vivre avec ce qui s'est passé. Et en fait, après, nous, on se coltine des séances chez le psy, la psy. On n'est pas bien, enfin merde. Enfin, je comprends pas qu'on puisse faire ça et ensuite nous laisser comme des grosses merdes. Vous voyez ? J'ai une boule au ventre que d'aller prendre les transports pour aller à mon tournage. Ça me fait péter un plomb et genre, je me souviens l'année dernière c'était pareil quand je devais reprendre le métro après ce qui s'était passé et tout. J'avais galéré à reprendre un peu confiance et tout. Enfin même, on reprend pas confiance en fait, juste on est là et on espère qu'il va rien nous arriver quoi. C'est tout. Et bah ça me fait péter un plomb. Voilà. Bon les amis, je vais aller aux toilettes. Souhaitez-moi bonne chance, ok ? J'ai peur. J'ai très peur. Attendez, j'ai l'impression d'être vraiment délivrée. Je sais que c'était hier, mais moi, ça s'est très bien passé là. Hein. J'ai eu un petit peu mal au début, mais après... Mais... C'est fou. Et en fait, surtout, je me sens délivrée d'un truc... Bon, ça c'est logique vu qu'ils sont plus là. Mais en fait, j'avais vraiment une pesanteur. Non, mais on en parle parce que vraiment, c'est hyper important. Mais j'avais vraiment une pesanteur au niveau des fesses, quoi, depuis très longtemps. Et là, vraiment, c'est vraiment le premier matin depuis des mois que je n'ai plus... Parce que ça fait un bail hein, que ça a commencé, cette histoire d'hémorroïdes. Je sais plus quand ça a commencé, les amis. Quand ça s'arrête, quel bonheur. Et là, je pense que les antidouleurs, en vrai, ils font effet aussi. Vu que c'était hier, donc forcément, voilà. Il m'a dit que ça irait vraiment, vraiment, vraiment mieux au bout d'une semaine. Donc soyons patients. Je suis trop contente. Je respire la vie là. Ah, je vous jure, je suis trop contente. Et surtout, je me dis, je vais pouvoir partir en vacances parce que dans 1 mois, je pars en vacances avec Gabriel. Waouh, je suis trop contente. Enfin, je vais être tranquille quoi. Et je dois juste aller le voir dans 1 mois et demi pour faire un contrôle, pour qu'il regarde. Voilà. Et de toute façon, il m'a dit si ça revient, tu vas le sentir, mais bon, à mon âge, il disait que ça devrait aller. Mais bon, attention. Voilà, vous savez toute mon expérience face aux hémorroïdes désormais. Ça se trouve dans la journée, je vais vous dire « Ah, ça me lance, c'est horrible et tout ». J'ai eu mal ce matin. Vraiment. En fait, ça me lançait par pic, un peu comme des décharges d'électricité. Et là, ça va. Donc, bon, je pense que c'est un peu par phase aussi. Je sais pas comment le corps humain il marche, d'accord. Donc, voilà. Et il faut que je vous le dise, la semaine prochaine, ne soyez pas inquiets et inquiètes. Mais du coup, je serai pas sur YouTube, je serai pas sur les réseaux. Peut-être qu'il y aura des petites vidéos de temps en temps, mais je sais pas. Mais je ne serai pas là de YouTube. Ouais, je sais, c'est triste, mais si vous vous posez la question, mais qu'est-ce qu'elle fait, Caroline et tout, machin, et bah dites-vous que là, elle est en train d'accomplir son plus grand rêve. Et c'est pour ça qu'elle sera pas là. Voilà. Et elle pourra vous le dire un peu plus tard. J'ai pas peur, mais j'y vais. Enfin, il n'y a pas de mais, en fait. Je suis juste là, genre, oui. Voilà.
Et j'ai tellement de trucs cool pour la fin de l'année. Je suis trop contente. J'ai l'impression que tout le travail que j'ai fait cette année est en train de payer en ce moment. Voilà. Et c'est cool parce que après il y a les vacances et je vais pouvoir me reposer en me disant waouh, j'ai fait plein de trucs cool. J'ai fait tous mes objectifs de cette année. Enfin, je suis trop contente. Et j'ai hâte aussi d'être à cet été parce que du coup, je serai pas mal en vacances. Et enfin, je sais pas, j'ai l'impression que là, je vais me dire waouh, cette année, t'as vraiment accompli des trucs trop bien. Et en plus, tu vas mieux. Et trop bien. Mieux au niveau de l'eau parce que je vous avoue que ce week-end, ça allait pas fort. Chez mes parents, il y avait des moments où j'étais un peu triste parce que, bah, en gros, j'ai beaucoup mangé, voilà, et mais en mode beaucoup, enfin, je faisais des repas bien, quoi, vous voyez. Et en fait, je mangeais plus que chez moi, et du coup, j'étais en mode, ah, je vais me détester après et tout ça. Donc, c'était pas ouf hier soir, avant-hier soir, pardon, parce que vous savez, dans ce moment dans votre tête où vous faites le bilan de tout ce que vous avez mangé et tout, et je suis là, genre, ouais, mais ça m'a fait plaisir, et d'un autre côté, je suis là, ouais, mais je vais le regretter. Et en fait, là, j'essaye d'avoir une pensée positive face à ça, en me disant, non, c'était des bons moments, t'as kiffé, c'est ok, voilà. J'ai pas eu de crise ou quoi, mais juste, bah, j'ai bien mangé avec ma famille, quoi, vous voyez. Et du coup, j'étais en mode, à chaque fois, j'avais une petite pointe de culpabilité qui venait, mais j'essaye vraiment de changer ça, mais j'étais un peu triste, voilà, je vais pas vous mentir. Mais ça, j'ai l'impression que personne peut vraiment m'aider à part moi-même dessus. C'est un travail que bah, on a commencé avec la psy du coup, à partir du moment où je vous en ai parlé. Donc, et c'est un peu bah voilà, la semaine ça va, je vous dirais, et en fait c'est plutôt le week-end si je me fais plaisir et tout, mais ce qui est tout à fait normal, bah c'est là où ça revient un peu. Donc voilà, je vais vous tenir un petit peu au courant, mais ça va aller, je suis sûre que je vais y arriver. Là j'ai un... Là de toute façon on va passer une séance à parler de ce qui s'est passé dans le métro hier et à quel point je suis révoltée et énervée et que j'ai trop la haine. Mais c'est pas grave, je vais surmonter tout ça. Et j'ai surmonté bien des choses comme ça. Mais c'est juste qu'en fait, ce genre de... Typiquement d'agression, bah, voilà, dans les transports et tout, en fait, ça me remet à... Enfin, ça me remémore... Je sais pas comment dire, ça me met des pics, des flashs, quoi, de ce qui m'est arrivé bah, quand j'étais beaucoup plus jeune. Et là, je sais pas comment expliquer, mais ça m'a fait chier parce que je me suis dit, putain, je suis en train d'apprendre à vivre avec ce que j'ai vécu il y a des années. Et ça me renvoie, la vie me renvoie des piqûres de rappel. Vous voyez, de tiens, regarde, hop. Enfin, vous voyez le truc et tout. Je sais pas, c'est pas. Je sais pas. C'est chiant en fait. Enfin, c'est fatigant émotionnellement de revivre encore des choses comme ça et tout. Et bref, voilà. Enfin, vous avez compris. Et là, je suis très contente parce que je vous ai dit l'autre jour que le 1er mai, c'était une date extrêmement difficile pour moi. Parce que c'est l'origine de tout du mal-être qui peut ressurgir en moi. C'était un 1er mai, c'est la date de mon trauma en gros. Et là je suis super contente parce que je vous avais dit cette année on va changer la date. Le 1er mai ça va être une jolie date, on va la changer pour changer, court-circuiter la chose et tout. Pour prendre un nouveau départ en fait et plus se ressasser, oh, le 1er mai arrive et tout. Là je voulais changer cette date là et je trouve que la vie a bien fait son chemin parce que le 1er mai, eh bien, je serai en train d'accomplir mon plus grand rêve. Voilà, c'est quand même la semaine prochaine. Et je me dis que peut-être que quelque part, la vie me met sur un chemin cool. Et c'est fou que ça tombe le 1er mai. Voilà. Et j'étais trop contente et je me suis dit, ok, maintenant, le 1er mai, ok, il s'est passé ça, mais il s'est aussi passé ça. Vous voyez? Et du coup, j'essaye de... Voilà, juste de prendre d'aller de l'avant. Je sais pas si c'est possible réellement en vrai, mais ça me fait du bien de le penser. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, et j'ai envie de continuer de penser de cette manière-là. Ça me fait du bien. Chacun fait comme il peut, je pense. Je me prépare moi parce que je m'en vais en tournage chez ma copine. Donc je vous emmène avec moi. Alors, on attend pas Patrick. Aujourd'hui, Aujourd'hui, avec Caro, nous avons fait une petite recette que vous verrez bientôt. Bon, là, elle a un peu vécu parce qu'évidemment, On a mangé. Ils étaient succulents. Et voilà, on a passé une après-midi de tournage toutes les deux. Et on ouais. s'est
régaler. À régaler. Et j'espère que ça vous plaira. Et puis, nous, on s'aime bien aussi. Bah, bien sûr, on se reverra Oui. bientôt. Du ratatouille. Bien sûr, avec grand plaisir. Quel bonheur, quel plaisir. Me demandez pas ce qui s'est passé avec mes cheveux pendant ces derniers jours, je n'ai pas de réponse à cette question. Je n'aime pas non plus, si ça peut vous aider. Michael n'a toujours pas dit bonjour parce qu'en ce moment il est un peu ronchon. Voilà, Michael. Je pense que toute ma fatigue de émotion et les hémorroïdes retombent là. Ça va, enfin niveau douleur ça va, il y a parfois ça lance, mais c'est pas tout le temps donc ça va. J'ai quand même pu passer une bonne partie d'après-midi avec Alix et c'est trop bien de la voir, voilà, j'adore. Mais là, juste extrêmement fatiguée du taf parce que je vous l'ai pas trop dit, mais là j'ai vraiment des semaines terrifiantes qui m'arrivent jusqu'aux vacances. Et vous allez me dire, mais Caro, t'avais dit que tu faisais moins et tout. Oui, mais en fait, le problème c'est qu'il y a eu des opportunités qu'on peut pas. Que j'ai pas pu dire non. Pour ma carrière quoi tout simplement et du coup voilà et en fait là je sais pas trop, bon là ce week-end ça va, j'ai un week-end normal donc c'est trop bien, je vais pouvoir me reposer pendant 2 jours mais après ça va être l'enfer de tout jusqu'aux vacances quoi. Mais bon, les vacances c'est bientôt, je vous rappelle que je me suis mise en vacances le 31 mai pour partir avec Gab donc ça va et y a rien pendant les vacances du coup c'est juste vacances quoi. Mais ouais, je suis un peu fatiguée émotionnellement et physiquement. Très physiquement là actuellement. Et là j'ai un live avec Circles et je dois vous le dire, je suis stressée pour faire un live parce que je sais pas, j'ai peur que ce soit la porte ouverte à beaucoup d'insultes et tout. Et comme je me suis pris pas mal d'insultes aussi sur les réseaux, enfin vous savez de temps en temps quoi, ça arrive. C'est pas des bad buzz ou quoi, c'est juste des haters quoi qui viennent dans mes DM comme ça. C'était pas public, c'était vraiment dans mes DM et ça m'a fait beaucoup de peine ce que je me suis reçue. Mais ça va, j'essaye d'être de plus en plus forte à ce niveau-là et tout. Genre, je vous en parle pas tout le temps, vous voyez, de ça. Mais le fait est que là, comme j'étais déjà un peu triste et tout, je pense que ça me fait plus de peine que... Voilà quoi. Mais vous inquiétez pas, ça va aller. Donc là, je vais en live, je vais faire pipi, j'en peux plus. Et voilà. Waouh, désolée, je suis fatiguée, vraiment. Oh, Michael! Oui, tu viens dire bonjour? Oui, viens. Oui, mon fils. Oui, mon bébé. Oui. Ça fait tellement longtemps qu'ils t'ont pas vu. Petit prince. Allez, vas-y, retourne sur ton hamac. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai pas mal d'acné en ce moment. Et c'est vraiment autour de la bouche, en fait. J'en ai eu aussi là. Je pense que c'est la fatigue, si, en fait. Fatigue de ouf. Fatigue. Mais... parce que je suis pas en période d'ovulation ou quoi que ce soit, donc je pense pas que ce soit les hormones. Je pense que c'est vraiment la fatigue. Je ne dors pas assez. Je vous dirai même pas comment je dors pas assez, parce que vous allez hurler, vous allez m'engueuler, vous êtes là, Caroline, ça ne t'a pas servi de leçon l'année dernière. Je suis d'accord avec vous. Mais ce week-end, pour le coup, ça va être que du repos et je serai avec les potes et tout. Donc c'est cool. Ce soir, je vais au ciné avec Gab. Et du coup, ma grande question, c'est quand est-ce que je vais monter ce vlog? Parce que je vous ai promis qu'il sortirait ce soir. Mais ça va aller. Mais je pense que je suis un peu attristée de mes derniers événements. C'est normal. J'accepte. Bref, on va quand même faire ce petit live et faire pipi et mettre un peu de crème dans le cul. Désolée, hein. Je vous tiens au courant, je sais que ça vous intéresse parce que vous êtes beaucoup à voir ça. Mais écoutez, on va y arriver. Je pense que ça va aller de mieux en mieux et ça va déjà beaucoup mieux que hier, donc trop cool. Allez, à tout à l'heure. Je sais pas comment je vais tenir le coup, mais je vais y arriver. Et parfois, vous savez, dans le travail, j'arrive pas trop à dire non et tout. Et c'est dur parce que je m'étais bien affirmée en début d'année. Et puis je me suis un peu relâchée ces derniers temps. Et j'arrive de moins en moins à dire non. Et du coup, ce qui fait que parfois quand vous êtes en mode, je sais pas moi, dans des business ou quoi, les gens ils sentent quand vous savez pas dire non. Et du coup, ils tirent sur la corde et ils vont vous épuiser. Ils vont tirer tout le temps, tirer. Et vous allez tellement pas être capable de dire non que vous allez vous épuiser à leur place. C'est ce qui est en train de se passer. Voilà.
à partir de demain, je reprends le contrôle de dire non. Je me suis un peu laissée... vous voyez ce que je veux dire. Je me suis un peu laissée aller sur le dire non et tout. Je le faisais beaucoup plus et puis quand on fait pas attention, ça revient. Mais j'en ai conscience, donc ça c'est cool. Je vais juste me réaffirmer un petit peu à partir de demain. Ouais. Voilà. Je vais y arriver, je vous jure, je vais y arriver. Mais c'est vrai que du coup, dès que vous baissez un peu votre garde, les gens ils profitent de votre inaptitude à dire non. Et du coup, ils vont vous user. Et voilà. C'est un peu ça. Mais vous inquiétez pas dans mes proches, enfin c'est dans le taf quoi, parfois. Mais pas mes proches, jamais de la vie. Mes proches ils sont trop bien. Mais voilà, là je suis fatiguée quoi. Émotionnellement et physiquement. Bref. Je vais le dire à Marine. Je vais dire à Marine que là, c'est compliqué. C'est pas Marine le problème, vraiment pas. Il faut juste que je lui dise que je suis fatiguée, je pense. Et comme ça ira déjà mieux. Et il faudrait que je dorme un peu plus. Et que je me couche un peu plus tôt, mais c'est que le soir je travaille pas mal sur mon ordi. Bref, j'apprends énormément de textes aussi, et du coup bah ça me prend énormément de temps. Des scènes, des trucs comme ça, vous savez, et du coup bah c'est fatigant quoi. Mais je me plains tellement pas de mon travail, j'ai le meilleur travail du monde, celui que j'ai toujours voulu avoir, mais c'est du travail quoi, c'est ça, voilà. Et j'aimerais pas, j'ai pas envie que vous pensiez que je me plains tout le temps ou quoi, c'est juste que je sais que mon métier il est trop beau, je le sais, mais parfois il y a des trucs un peu chiants dans ce métier, comme dans tout métier, c'est normal. Et moi en ce moment c'est trop, parce que j'ai plusieurs métiers en fait maintenant, donc... Et en fait je sais pas, j'aurais dû m'en contenter d'un seul. Et comme j'arrive pas parce que j'ai besoin que mon cerveau soit tout le temps occupé, bah voilà où on en est. Voilà. Désolée pour ce petit... Je vous tunnel. En fait, ma chaîne YouTube, c'est un tunnel. Vous avez remarqué? Je vous tunnel tout le temps. Mais bon, ça me fait du bien. Et vous aussi. Et ça fait plaisir d'avoir cet endroit pour décharger un peu tout ce qu'on a à dire. Merci pour ça. Je vais faire pipi et je vais me mettre en place. À tout à l'heure si vous venez sur le live, peut-être. Là, on a fait le live avec Circles, c'était trop cool, vous étiez trop cute. C'était trop bien de pouvoir vous parler un peu. J'espère qu'on a répondu à pas mal de vos questions. Et donc ça a duré 1 heure, c'était très sympa. Et Margot, elle est vraiment tellement pro. Margot, c'est la fondatrice de Circles qui a fait ça. Et c'était trop cool. Donc il y a moyen que ça sorte que demain. Je suis désolée, je suis une mauvaise youtubeuse. Voilà. Mais je vais tout faire pour vraiment, ok? Voilà. Demain, ce sera une journée plus calme, vous allez voir. Je vous emmène avec moi. De toute façon, demain c'est beaucoup plus cool. Ça va nous faire du bien. À nous tous, hein? Et jeudi aussi, ça va. Donc, ça va être plus cool d'être ensemble. Le vendredi aussi, vous serez avec moi, tiens. Donc, mais je vous emmène un peu avec moi cette semaine dans ma vie pour qu'on discute ensemble et tout ça. Ça fait du bien. Parce que la vérité, c'est que vous me manquez trop. Voilà. Je vais commencer le montage de ce vlog. Je sais pas jusqu'où ça va me mener, mais je vais essayer, ok? Je reviens du ciné. Bah franchement, j'aurais dû m'écouter parce que j'avais pas envie d'y aller et ça me saoule d'avoir dit oui alors que j'étais trop fatiguée. J'aurais dû m'écouter quand j'ai pensé tout à l'heure que j'étais trop fatiguée pour aller au ciné. J'aurais dû me dire bah ouais, tu peux toujours annuler, mais non, j'ai pas réussi. C'est à partir de demain qu'on va reprendre en main le fait de dire non, ok? La vérité, c'est qu'en ce moment, j'arrive pas à, vous savez, faire plaisir à tous les gens qui m'entourent et à ma communauté aussi, qui est vous. Je sais pas, j'arrive pas à ce que tout le monde soit content. Et en fait, tout le monde a des choses à me reprocher parce qu'il y a trop de choses en même temps. Et du coup, j'arrive pas à faire tout bien. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Genre, c'est de tout un peu et j'arrive pas à faire tout comme je voudrais. Enfin, je sais que je l'ai déjà dit, mais j'ai pas envie que vous disiez tout le temps « Ah, elle se plaint vraiment tout le temps. » Non. Non, je sais pas, c'est pas de se plaindre, c'est juste que parfois, bah... Vous l'aurez compris, je suis hypersensible. Ah, je sais pas, peut-être s'il y en a qui étaient pas au courant, peut-être, mais je reprends ça. Je suis hypersensible et c'est dur d'être hypersensible parce que tout est multiplié fois 15, j'ai l'impression, en termes d'émotions
et de culpabilité, de culpabiliser pour tout et rien, de peur de décevoir des gens, de tout le temps. Et c'est fatigant, j'ai du popcorn encore là. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben en ce moment, moi c'est ça, décevoir. Même lui, je suis sûre que je le déçois. Pardon de pas être restée avec toi ce soir. Je serai là tous les autres soirs. Je ne sors plus. Plus jamais. Je suis avec toi, mon cœur, d'accord? Tu veux qu'on joue un peu? Oui, bien sûr, on va jouer. C'est juste que... Comment... Je sais pas, j'ai eu un moment de relâchement et j'ai pas réussi à dire non, je suis pas dispo, non, je pourrais pas faire tout ça. Et voilà. Et du coup, voilà dans quel état vous me récupérez. Beaucoup trop fatiguée. Et je vous dis même pas, en fait, quand je suis fatiguée, bah voilà à quoi je ressemble. Et du coup, moi, ça me fait pas plaisir de voir ça. Parce que, bref. Et puis j'ai l'impression que tout retombe de l'émotion d'hier. Et ça me saoule. J'avais commencé à bien m'écouter et tout. Mais là, ça va me servir de leçon, les amis. On va plus refaire ça. J'ai laissé trop de choses se faire, vous savez, des gens grappiller. Et du coup, bah, après, j'étais un peu foutue. Et là, en fait, je suis en train d'assumer tous les moments où j'ai pas réussi à dire non, vous voyez. Du coup, je le fais, y a pas de problème, mais voilà dans quel état je suis. Il y a des gens qui disent elle joue la comédie sur YouTube. Bah, donnez-moi un César, en fait. Tout de suite. Donnez-moi le César tout de suite, parce que alors, jouer la comédie des jours entiers comme ça... Ah! Excusez-moi, je suis un peu énervée. C'est pas contre vous, c'est juste que... Là, y a rien qui va. Et franchement... En vrai, il faut que je vois le positif. Allez, le positif. Ce matin, j'étais plus positive que ça. On va dire tous les trucs positifs, ok? Je vous ai vous. J'ai ma famille et mes amis. Je vais partir en vacances et ça, c'est trop cool. Voilà. Genre là, je rentre chez moi, là, vendredi soir, tranquille, chez mes parents, pour me reposer. Mon père me dit quoi? Eh, t'as reçu un courrier des impôts? Bah oui, évidemment que j'ai fait mes petites affaires d'impôts vendredi soir, évidemment. J'ai pas fini d'ailleurs. Et je sais qu'il y a un jour là où il va falloir que je me penche à tout ça. Bon, on a encore le temps, vous me direz. Ça va, c'est pas encore... ça vient d'arriver. C'est comme ça. Et puis il y a Michael, et il y a vous. Et c'est trop bien. Et là, je vais faire certainement la meilleure chose de ma journée, à savoir monter ce vlog. Mais ce qui est cool, c'est que j'étais pas toute seule à ressasser dans mes trucs et tout, vous voyez, genre de hier et tout, parce que j'étais entourée aujourd'hui. Mais là, du coup, j'ai l'impression que... Là, vous voyez, la vie, elle m'a donné un coup de fouet, là, tout de suite, maintenant. Elle m'a dit, tiens, voilà ce qui s'est passé hier. Endure-le, maintenant. Voilà. Ça fait chier. Heureusement, je vais chez ma psy demain. Mais, bref, voilà. Ça m'a rendu triste, tout ça, très énervée, très en colère, très irritée, contrariée, j'ai eu mal au ventre du coup, là... Mais c'est passé ça va. Mais j'ai eu très mal au ventre tout à l'heure. Enfin, l'estomac, vous savez. Contrariété, quoi. Clairement, contrariété de ouf. Et voilà. Bref, je vais me laver, monter ce vlog, vous dire que demain sera une plus belle journée et on va tout faire ça ensemble demain. Je vous prends avec moi demain, je veux que demain soit... On va s'affirmer les amis. Demain, je vais envoyer des messages aux gens avec qui je ne peux pas... Ou je dois dire non. Je veux dire, voilà. C'est ça qui va se passer demain, c'est... On va dire non, ok? Et on va y arriver ensemble. Et j'espère que les personnes à qui je vais dire non vont pas être tristes. Mais c'est juste que je peux pas. Ok les amis, demain, on va copier Michael, ok? Quand il dit non, Michael, c'est non. Donc on va le copier. Je te copie demain, ok? Allez. Leçon de morale. Non, rien à voir. Morale de la journée. Agir comme Michael. C'est lui qui a raison. C'est certain que c'est lui qui a raison. Dans tout ça, sachez-le. Voilà. Ne pas se laisser faire. Désolée pour mon absence. Désolée de ce vlog pas rigolo. Désolée. Mais c'est la vie. Voilà. Je sais qu'on m'avait dit qu'il fallait pas que je culpabilise quand je pouvais pas poster de vlog parce qu'il y avait trop de travail, ou que juste j'étais en week-end, ou des trucs comme ça. La vérité c'est que quand même, bah, j'y pense tout le temps. Parce que vous me manquez. Mais après ça va être plus cool. Voilà. Merci d'être là et vous inquiétez pas,
On va faire comme Michael. Demain, vous allez voir, ça va aller. Ah, Mimi. Il va dire au revoir. Regardez ça. Désolée pour la petite crise existentielle. J'en avais vraiment besoin. Ça fait du bien de dire tout ça. À vous. Vraiment à vous, quoi. Et je vais appeler ma mère. Bisous. Et écoutez-vous. Faites pas comme moi aujourd'hui. Vraiment. Et à demain.